recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit le livre des Actes au chapitre 1, précisément au verset 8. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans la célébration de la Pentecôte, mais vous êtes aussi dans In Our Church, l'émission qui vous met au parfum de toute l'actualité de l'église Ambassade des Miracles. Sans plus tarder, on part en musique et on revient juste après. Ah, Chalabos. Ton l'assemblée des saints a soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposée. Assoiffée que ton onction descende sur moi. Je suis disposée. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous abordons sans plus tarder le programme hebdomadaire de l'église Ambassade des Miracles. Ce mardi, il n'y a pas eu culte des grandes dames, mais il y a eu culte d'action prophétique et de délivrance le mercredi et le vendredi, et c'était officié par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. On regarde quelques extraits et on se retrouve juste après. Moïse a vu Dieu, il a parlé avec Dieu. He saw God, he spoke with Il allait sur la montagne. He went on the mountain. Il a vu le doigt de Dieu, ça, Then he comme see ça, the finger of God écrire sur des pierres. writing on stones. Et Dieu lui a remis ces pierres. And God gave him those stones. Moïse a eu des expériences incroyables He avec had Dieu. some beautiful experiences. Il est remonté là. He went back. Il a vu up aussi Dieu And qui he lui a saw dit, God. mets-toi dans le creux du rocher. and said, put yourself in the room. Il est passé et il a vu l'arrière. C'est Dieu le Père, s'il vous plaît. And he saw God the Father, please. Il n'est pas permis à un humain de le voir et de vivre. It's not allowed to a human being to see Moïse God a eu and to des be alive. expériences formidables. And mothers have wonderful experiences. Mais ce qu'il ignorait, But what he ignored, lui, Moïse, he himself, Moses, principe réclamation, he was claiming ce qu'il ignorait, what is c'est que ignored, malgré toutes ces expériences formidables, despite all these wonderful experiences. il avait un problème But he had a problem lié à son sang. linked to his blood. Il y a un vrai problème. A real problem. Moïse Moses était membre de la tribu de Lévi. was member of the tribe of Levi. Et Lévi était le troisième fils de Jacob. He was the third son of Jacob. Les trois premiers fils de Jacob ont été maudits par Jacob. And the third son of Jacob was called Genèse chapitre 49. in Genesis chapter 49. Ruben n'aura pas la prééminence And Reuben also, parce qu'il est monté sur la couche de son père. because he had a sex with the wife of his father. Siméon et Lévi. And Simeon and Levi. Jacob dit Jacob que says, votre colère soit maudite. may your hunger be cursed. Que votre colère soit maudite. May your hunger be cursed. Jacob maudit la colère de Siméon et de Lévi. And Jacob cursed the hunger of Simeon and Levi. Et cette malédiction, And this curse, dite par un and patriarche, served by a elder, va s'établir will be established dans les gènes de In the ceux qui genes. sortent de la tribu de Siméon et de Lévi. of the descendant of Simeon Attention, and Levi. il n'a pas maudit Siméon et Lévi. He didn't curse Simeon and Il a Levi, maudit leur colère. but he just cursed the hunger. On se rend compte dans la vie de Moïse We notice that in the life of Moses, qu'à 40 ans, sous l'effet de la colère, he was 14 old here. Moïse tue un Égyptien. Under hunger, he killed an Egyptian. C'est une colère meurtrière. It is a mother. Et quand il Hunger. tue l'Égyptien, Then after killing him, il fuit dans le désert. he just run away in the Arrivé wilderness. dans le désert, When he reached the il fait wilderness, 40 ans là. he spent 40 years C'est there. après les 40 ans dans le désert qu'on arrive à Exode 3 où Dieu lui parle dans le buisson ardent. Then after God talked to him in the burning bush, Et il rentre tout de suite dans le ministère. then he entered in the Et ministry. quand il y va, When he goes there, en fait, in ce qui fact, va se produire, what will c'est que happen? Moïse va faire des choses, il va bien faire les choses.
Moses will be hungry. jusqu'à la fin. So, bulls. À la fin, At the end, il a réussi le premier axe. Israël est sorti. Israel Il went les a out. aidés, ils ont traversé le désert. They crossed the Mais à la wilderness. fin, At the end, ils ne rentrent pas à Canaan. but they don't enter in Et Canaan. pourquoi ils ne rentrent pas à Why Canaan? didn't they enter there? Simplement parce que Dieu lui avait donné une Only consigne. because God gave him Il lui a an dit, assignment. parle au rocher. He says, speak to the rock. Et la Bible dit, And the Bible says, sous l'effet de la colère, under the effect of the hunger, Moïse frappa le rocher. Moses struck on the rock. Et Dieu dit, And God says, en réalité, in reality, à cause de cet acte, because of this tu action, ne rentreras pas à you will Canaan. not enter in Canaan alone. Tu ne rentreras You pas will not enter à Canaan. in Canaan alone. Et Dieu lui précise, And God precise, maudite soit ta colère. your hunger will be cursed. Ce n'est pas Moïse qui est maudit, It's not Moses who is cursed. c'est sa colère qui est maudite. His hunger is cursed. Maintenant, je vous pose la So question, I want to ask you a question. d'où vient cette colère? Where does the hunger come? Elle n'est pas de Moïse, It's not from Moses, elle est de son ancêtre Lévi. but from the ancestral Levi. Alors regardez cette logique. Look at this logic. Genèse 1:1, Dieu le Père. Genesis 1:1, God the Father. Genèse 1, verset 2, Dieu le Saint-Esprit. Genesis 1:2, God the Holy Ghost. Genèse 1, verset 3, Dieu le Fils. God the Son. Genèse 1, verset 1, Dieu le Père. Genesis 1:1, God the Father. Genèse 1, verset 2, Dieu le Saint-Esprit. Genesis 1:2, God the Holy Ghost. Genèse 1, verset 3, Dieu le Fils. God the Son. Genesis 1:3. Et juste après le verset 3, And just after the verse 3, Dieu le Saint-Esprit continue d'agir. we have God the Holy Ghost who continue to act. Souvent, Sometimes nous ignorons en tant que chrétiens we overlook as Christians que l'Esprit that the Spirit encadre la parole cover the word avant before la venue de Christ sur la terre. the coming of the cross of Christ. Le on earth. Saint-Esprit se présente à Marie The Holy Ghost came to et il lui dit Mary qu'elle sera enceinte. and tell him that she'll be pregnant. Après la venue de Christ, After the coming of Christ, le Saint-Esprit est à l'œuvre avec lui. the Holy Ghost is working with her. Il le ressuscite des morts. He's raised from Et dead. quand Christ part, il nous le donne officiellement. When Christ went, he gave Avant us officially, Christ, before Christ, Après Christ, after Christ, le Saint-Esprit. the Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Dites avec moi, le Says we Saint-Esprit. need the Holy Ghost. Souvent, on a un problème Sometimes we have a problem avec la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. with in the name of the En Christ. réalité, Actually, Jésus nous a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jesus asked us to baptize in the name of the Son Ce and the qui est Holy tout à Ghost. fait correct. What is correct? Mais quand on étudie l'histoire de la création, When he studied the history of creation, le Saint-Esprit vient avant the Holy Ghost came before, et le Saint-Esprit vient après. and the Holy Ghost came after. Attention. Be careful. Et nous sommes dans la semaine We are in a week où nous célébrons Dieu le Saint-Esprit. where we're celebrating God the Holy Où nous Ghost. célébrons la descente de Dieu le Saint-Esprit. Where we're celebrating the coming down Ce of the n'est pas Holy un Ghost. ange. It's not an Ce angel. n'est pas un esprit quelconque. It's not any kind of C'est spirit. l'Esprit de Dieu lui-même. It's the Spirit of God Himself. C'est Dieu. Donc, It's God. est-ce qu'avant que je ne poursuive, on peut donner une ovation à Dieu le Saint-Esprit? Can we clap for God the Holy Ghost? Soyez bénis. Be blessed. Dieu le Saint-Esprit, God the Holy Ghost, à l'origine, est créateur. first of all, He's a creator. En fait, In fact, comment est-ce que Dieu le Père how has God the a Father poursuivi la création? continued the creation? Il a parlé 8 fois. He spoke 8 times, Et 8 fois, and 8 times, la parole qu'il prononce, c'est Jésus. the word he's pronouncing is Jesus. Jésus est la parole. Jesus is the word. Il prononce la He parole. pronounced the word. Le Saint-Esprit prend la The parole Holy Ghost took the word et matérialise la parole. and make it concrete. Donc la fonction du The Saint-Esprit, function of the Holy Ghost, première fonction du Saint-Esprit first function dans le récit de la création, in the creation, c'est la matérialisation de la parole.
is to make the word concrete. Donc c'est lui qui donne vie à la parole, He's the one giving life to the word, qui est spirituelle. which is spiritual. Il la rend matérielle. He make it concrete Il la material. rend visible. He make it visible. On peut la toucher quand lui, il agit. We can touch it when he acts. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en Dieu la personne qui cause des changements dans la vie des enfants de Dieu. That's why the Holy Ghost is the man in God who Et je creates viens te changes. dire And I'm coming to que tell you, sous son influence, under his influence, ta vie changera au nom de your Jésus-Christ. life will change in the name of Jesus. Donne-moi un bon amen si tu comprends ce que je dis. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui cause des changements. The Holy Ghost is the one bring changes. Parce que son ministère Because his ministry est de matérialiser Christ, matérialiser la parole. is to make concrete the word. S'il y a une promesse qui t'a été faite, If a promise has been made to you, l'Esprit de Dieu a le pouvoir de matérialiser cette the promesse. Spirit of God can make it concrete. Et le changement va venir certainement. And change shall come surely. Levez les deux mains et criez changement. Say change. Très fort, changement. Say change. Encore plus fort, changement. Écoutez, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, aujourd'hui c'est la célébration de la Pentecôte. Il y aura effusion du Saint-Esprit. Vous le savez, l'église ambassade des miracles est une église entièrement régie par le Saint-Esprit. J'imagine qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss va donner ce qu'il faut, comme il faut, au peuple de Dieu qui est en train d'arriver et la salle est déjà pleine. Vous pouvez l'entendre, elle bouillonne déjà et moi j'ai hâte. Bonjour. Belle surprise, hein, chers téléspectateurs, je vous le disais à l'instant, il y aura du feu. Vous avez vu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss nous a fait un coucou. Où que vous soyez, rejoignez-nous immédiatement. Nous sommes à Cocody de Plateau, Carrefour d'un camp, route du Zoo, le numéro de Miracle, plus 225 07 59 200 200. Nous, on se retrouve juste après pour le résumé, avec bien entendu le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Allez, on y va, on se presse. Je suis béni par ce message que je vous prêche. I'm blessed by this message that I'm preaching to you. Écoute ceci. You listen to this. Lorsque la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, When the Bible said at the beginning God created la Bible ne heaven, parle pas du commencement de Dieu. but the Bible doesn't talk about the beginning of La God. Bible parle du commencement de la création. It talks about the beginning of the creation. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Because God doesn't have any beginning, Donc any on ne peut pas end. parler de son commencement. So you cannot talk about the beginning Au of commencement, God. Dieu créa les cieux et la terre. At the beginning, God created the heaven and the Elle earth. parle du commencement de la création. It talks about the creation of the Ce qui a beginning. été créé en premier, on appelle cela les cieux. What was created at the beginning was the L'apôtre heaven, Paul nous dit qu'il en existe 3. and there are three, according to Paul. Et je crois en cela parce que c'est ce que la Bible affirme. I believe in this is what the Bible did. Mais le prophète que je suis But the prophet that am I comprend que dans chaque ciel, understand that in each il y a heaven plusieurs dimensions, there are many dimensions, il y a plusieurs degrés, many degrees, il y a plusieurs révélations. many revelations. Dites-moi Amen très You say bien. amen to this. Je crois en cela I également. believe in it also. Et donc, Dieu a créé les cieux And God has created the et Dieu a heavens créé la terre. and created the earth. Au départ, la Bible dit que la terre créée n'avait pas de forme et elle était vide. At the beginning, the earth was without form and void. Mais cela sort tout de suite de la logique humaine parce que vous ne pouvez pas créer une chose sans forme et vous ne pouvez pas créer une chose qui est vide. But for human being, you cannot understand it. Si elle n'a ni forme et qu'elle est vide, ça veut dire qu'elle n'existe pas. It has without form and is void. Et pourtant, la Bible dit que Dieu a créé The Bible says that God has created les cieux sans forme, the heaven without form, la terre sans forme et vide. the earth without form and void. Et le verset 2 est la clé. And the verse, Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme there were darkness at après the que les bottom. cieux aient été créés. Then after creating of the Et heaven, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. and the Spirit of God was moving upon the face of the waters. Avant que Dieu ne puisse parler en Genèse 1:3, Before God speaking in Genesis 1:3, il s'est assuré que l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des ténèbres. he was sure that the Spirit of God was moving above the darkness. Beaucoup de prédicateurs prêchent et parlent de la parole. Many people preach and talk about the word of Mais God. laissez-moi vous dire que la parole The word n'a of God aucun effet et n'a aucun pouvoir has no effect, no power, si avant qu'elle n'ait dite,
before it said, si avant que le prédicateur prononce la parole, si l'esprit ne se meut pas, if the Spirit of God doesn't la move, parole que vous dites the word that you said ne peut pas créer. cannot create. Parce que le rôle fondamental du Saint-Esprit, Because the role of the Holy Ghost c'est l'agent exécuteur de la parole de is Dieu. the executor of the word of God. C'est l'agent qui matérialise la parole He's de the one Dieu. materialize the word of God. En fait, c'est l'agent qui prend la parole et qui la crée dans notre monde It's the one who physiquement. take the word and create it physical in our world. Et donc, c'est spécifiquement It's specifically l'agent the agent, créateur, the creator, n'est-ce pas, ou l'agent qui manifeste physiquement ce qui est déclaré en esprit. is the one show physical what is said in spirit. Ça, c'est le rôle principal que le Saint-Esprit a en Genèse chapitre 1. This is the main role of the Holy Ghost in Genesis chapter 1. Il est donc créateur He is the creator parce qu'il est Dieu. because he is God. Dites-moi Amen très You bien. say amen well. Et naturellement, So naturally, vous constaterez avec moi que you notice with me, les ténèbres étaient à la surface de ce que Dieu avait créé. the darkness was above what God has created. Ça, c'est un problème. And this is an issue. Et il y avait une solution. L'Esprit de Dieu était là The Spirit of God was there. et il bougeait. He was moving. Le terme biblique dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. He was moving above the water. Et le terme dans le grec dit And the Greek said plutôt qu'il couvait he was covering la terre the earth comme une poule couvre ses poussins. like a chick covering all his chickens. Donc il était So, avec des ailes comme ça sur has ce his que Dieu wing avait créé et il couvait. On what God has created and cover it. C'est comme une mère It's poule like a mother, a qui a chick des mother. poussins, Then you have chickens, des œufs, eggs, et qui se met sur les œufs et qui les couvre and cover all the eggs, pour leur apporter la chaleur requise and to give them the pour que warmth, des œufs sortent finalement un poussin. and so that chick will Quand come. Dieu a créé, ça n'avait pas de forme, c'était vide. When God created, was poised. C'est comme l'œuf dans le poussin. Like the egg in the chick. Vous avez un liquide dedans, mais c'est pas You un have poussin, a c'est pas un liquid. être vivant. It's not a living being. C'est le Saint-Esprit qui a couvé, The Holy Spirit qui a apporté covers la chaleur and requise give the warmth pour que it gives, de l'œuf là sorte un poussin. so that a chick Donc will il come était on the comme ça egg. sur la terre. So it was like this on the Et earth. quand Dieu le Père va parler 8 fois, When God the Father will speak 8 times, il récupère la parole 8 fois et il la met dans le poussin, il la met dans la terre et cela devient réalité. and you put on the earth and become reality. Célébrer le Saint-Esprit, And celebrate the Holy Ghost, c'est célébrer la réalité de ce qui est spirituel. and to celebrate the reality of what is C'est spiritual. ramener à la matérialisation l'immatériel. Is to put in materialization what doesn't exist before. C'est glorifier Dieu dans une dynamique, n'est-ce pas, de réalisation physique Is to glorify God. de ce to qu'il a physical dit realization. spirituellement sur notre vie. For what he has said spiritually upon our lives. C'est pourquoi toute cette semaine durant, And during this vous week, ne parlerez pas dans les vapes. you not speak anyhow. Vous ne serez pas des religieux. You not be religious. Mais ce qui a été dit spirituellement What sera was said apporté à spiritually. manifestation sur un plan physique, humain, Will be matériel, physically, pour la gloire de Dieu. For the Au nom de glory of Jésus. God. Que celui qui dit Amen reçoive cela. In the name of Jesus, you say amen and receive it. Une autre version dans l'hébreu dit Another version in Hebrew que le says, Saint-Esprit s'était assis the sur Holy la Spirit terre. sat on the earth. C'était assis. It sat on the earth, D'accord? right? Et donc, les deux vont dans le même sens. Et il pouvait, And was covering comme la poule le fait. like the chicken does. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit était en train de couvrir? What does the Holy Spirit cover? La Bible dit, The Bible said, il avait comme des ailes sur le chaos, le He noir, has- les ténèbres. wing on the darkness. Donc, la première image qu'on a So- de l'œuvre du Saint-Esprit, The first image you have for the Holy Ghost word c'est celui qui recouvre le chaos, is the one who covers qui recouvre the les chaos, ténèbres, darkness, pour en faire sortir autre chose que les ténèbres. to bring something else out down the darkness. Est-ce que je me fais comprendre? Are you getting me? Je vais vraiment tout doucement. Alléluia. Alors, si vous comprenez cette base, If you understand this, Dieu dit God said, que la lumière soit, let be light,
Et avant que la lumière ne vienne, And before the light comes, le Saint-Esprit prend la parole, the il Holy travaille Ghost takes the word you work pour effectuer un changement. to make a change. Alors avec une grande voix, So with great voice, tu diras à quelqu'un, you will say to someone, il n'y aura aucun changement dans ta vie there will be no change in your sans un life travail au préalable. if you don't work before. Non, on va prêcher un message de maturité. Dis-le à quelqu'un, il n'y aura aucun changement dans ta vie There will be no change in your life sans un travail au préalable. without a work. Un travail à ton niveau Work for et un yourself travail au niveau du Saint-Esprit. and work for the Holy Ghost. Ça, c'est très important de comprendre cette This is vérité. very important to understand it. Le Seigneur doit travailler pour que ça change dans tous les aspects de ta vie. The Lord must work for everything to change in your Et pour que life. ça change, il faut d'abord que le Saint-Esprit vienne s'asseoir And the sur Holy cette Spirit réalité need to come and sit down on this reality pour écraser le chaos et détruire le chaos. and to crush the cow and destroy it. Alléluia. Hallelujah. Maintenant, naturellement, Naturally, si vous comprenez cette vérité, if you understand this vous truth, comprendrez mon développement. you will understand my development. Toute chose All things en Dieu in God qui doit accomplir which must une accomplish destinée prophétique a prophetic ou destiny qui doit accomplir une création de nouvelles réalités or creation of a new commence dans reality le chaos et dans les ténèbres. and start in the darkness first. Ouvre la bouche et dis à ton voisin, l'œuvre de Dieu commence dans les ténèbres. Tell your neighbor that the work of God starts in the darkness. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons de terminer le culte de toutes les possibilités. Je vous l'avais dit, ça allait être un culte époustouflant, extraordinaire. C'était la descente du Saint-Esprit. On n'est pas étonné parce que l'église ambassade des miracles, c'est le Saint-Esprit en action. Et le bishop Ouattara Mohamed Idriss nous l'a démontré encore une fois. Sans plus tarder, on le retrouve pour le résumé de ce jour. À tout de suite. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte et je vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte veut dire tout simplement 50. 50 jours après la Pâque, c'est la descente officielle du Saint-Esprit sur la gente humaine. Et c'est à partir de cette fête, n'est-ce pas, que l'Église de Jésus-Christ démarre. Et donc, le Saint-Esprit est l'agent qui donne vie à l'Église, comme une mère qui enfante, n'est-ce pas, un bébé, tout simplement. Et naturellement, si le Saint-Esprit est celui qui a engendré l'Église, l'Église ne saurait fonctionner sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons donné un message fort, d'accord, qui est le suivant: laisse-toi couvrir par le Saint-Esprit. Le texte de Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 19, nous a parlé des 4 premiers jours de la création. Et naturellement, nous avons l'intervention du Saint-Esprit dès le livre de la Genèse au chapitre 1er, le verset 2. Au commencement, Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors j'ai expliqué à mon auditoire que le Saint-Esprit est l'agent exécuteur de la parole de Dieu. Il est Dieu et il est l'agent exécuteur de la parole de Dieu. En d'autres termes, il est celui qui prend la parole libérée dans l'invisible pour la matérialiser dans le visible. C'est donc en Dieu l'agent qui matérialise ce qui est de l'esprit, ce qui est spirituel. Naturellement, dans le récit de la création, le Saint-Esprit est intervenu après la création des cieux et de la terre, mais dans une dynamique où la terre était informe et vide, pas de forme, elle est vide, ça veut dire dans notre langage humain qu'elle n'existe pas. Et en plus, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez, l'Esprit de Dieu était assis sur les ténèbres. L'Esprit de Dieu couvait les ténèbres comme une poule couvre ses poussins. Et le Père déclare la parole, Dieu le Père, que la lumière soit, et la lumière fut. Et dès l'instant où la lumière apparaît, le Saint-Esprit commence à mettre de l'ordre dans le chaos, dans les ténèbres,
sur lesquels il se mouvait. L'œuvre donc principale du Saint-Esprit est de s'appuyer sur le chaos pour mettre de l'ordre. Deuxième fonction, il est un agent de transformation du chaos. N'est-ce pas? Il part sur la base de ce qui est détruit et il produit quelque chose d'excellent, de merveilleux. Il sort une merveille de réalité qui ne ressemble en rien à une merveille. Il a la capacité, n'est-ce pas, de transformer toutes les réalités de votre vie et de donner une forme, n'est-ce pas, à ce qui n'avait pas de forme en vous. C'est absolument merveilleux, cette œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre de la transformation pour donner un résultat matériel, humain, physique. Troisièmement, j'ai expliqué que le Saint-Esprit, selon un calendrier bien précis, a la capacité de ramener à l'existence ce qui est créé dans l'invisible. C'est-à-dire que les cieux et la terre sont créés au commencement par Dieu le Père. La manifestation physique des cieux s'opère au deuxième jour, alors que les cieux sont créés au premier jour. La manifestation tangible de la terre est manifeste au troisième jour, alors que la terre est créée le premier jour. Cela veut dire tout simplement que selon un calendrier divin élaboré par le Seigneur, le Saint-Esprit a la capacité de prendre dans l'invisible ce qui est créé et de le matérialiser. S'il y a des promesses que vous ne voyez pas encore dans votre vie, cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à toutes vos prières. Il a la capacité de prendre dans l'invisible ce que Dieu a déclaré et selon un calendrier divin, de le matérialiser au nom de Jésus-Christ. Bienvenue donc dans l'univers dirigé par le Saint-Esprit qui vous permettra de vivre un ordre divin là où il y avait le chaos dans votre vie, si et seulement si vous acceptez son influence sur votre vie sera transformée, votre vie sera métamorphosée, votre vie changera et dans le calendrier de Dieu, naturellement, il y aura manifestation. Du chaos à l'ordre, du désordre à l'ordre, de l'obscurité à la lumière. Voici l'œuvre parfaite de l'Esprit de Dieu. Prenez-le donc comme un atout, ne vous en privez pas et votre vie deviendra un témoignage qui glorifiera son nom. Le Saint-Esprit est également le révélateur des humains. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été introduit dans le ventre de sa mère par l'Esprit. À 30 ans, vous êtes d'accord avec moi que l'Esprit descend sur lui et il est révélé à la face de tout le monde. 30 ans dans l'anonymat et lors de la descente de l'Esprit, sa renommée se répandit autour de lui. Et donc, en tant que révélateur des humains, si l'Esprit de Dieu descend sur vous en cette saison, je vous promets que tout ce qu'il a enfoui en vous sera présenté à la face du monde. Et naturellement, les hommes vous verront d'un autre regard. Que la grâce de Dieu vous donne d'expérimenter une intimité avec l'Esprit qui vous propulsera dans la dimension de la matérialisation des promesses de Dieu, mais particulièrement dans la transformation également des réalités de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, après ce résumé très clair du bishop Ouattara Mohamed Idriss, vous avez pu l'entendre, chers téléspectateurs, la Pentecôte continue à l'église ambassade des miracles du 8 au 12 juin 2022. Nous aurons un séminaire à l'église ambassade des miracles et le thème, comprendre profondément le concept des hôtels. Alors ne le ratez surtout pas. On se retrouvera ici à partir du mercredi dès 17h30 et ça sera tout feu, tout flamme. Alors, où que vous soyez, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. In Our Church, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à cette émission. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas, séminaire du 8 au 12 juin 2022. Je vous aime, mais n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime encore plus. Bye bye.
Je puis tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattra ma place. Satan a déjà mon bandit, On y va. Mon comme maladie, c'est pas. Et voilà. Pauvreté, c'est pas. On va continuer sous. Donc, j'ai eu mon couteau. Tout le monde.